Voilà, merci à tous les amoureux de cette grande émission Face à Face. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver, bien sûr, dans votre émission Face à Face, avec un invité, bien sûr, que vous avez toujours voulu dans cette émission. Ça sera pour la deuxième fois qu'il sera récit, bien sûr, dans Face à Face. Il s'agit, bien sûr, du pasteur David Manyonga. Vous le cherchez beaucoup, bien sûr, dans votre émission. Aujourd'hui, plusieurs sujets seront décortiqués dans cette émission Face à Face. Merci à la grande équipe qui est en train de nous réaliser techniquement. Merci à Gelor Kabongo qui est derrière les caméras. Merci au DG Rissel Molaja pour la coordination. Votre habitué de cette émission, Denis Kalombo, je suis donc à la présentation. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir pour vous le pasteur David Manyonga à qui j'ai dit, pasteur, salut et bienvenue dans Face à Face. Bonjour, Denis Kalombo. Merci beaucoup. La santé, ça va, Dad? Très bien. En forme? En super forme. Très bien. Encore une fois de plus, bienvenue dans Face à Face. C'est pour la deuxième fois. Merci beaucoup. Je ne sais pas après combien. Une année, 2 ans? Oui, après une année. Je crois 2 ans. Oui, 2 ans qu'on a été ensemble dans cette émission. Oui. Dieu a permis que nous puissions encore nous retrouver. Nous les bénissons. Nous les bénissons vraiment. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler avec vous parce que vous êtes, d'abord, je rappelle, président de l'IPK, c'est ça? Secrétaire? Non, je ne suis pas le président de l'UPK, je suis le secrétaire de l'UPK. Le président, c'est Papa Joseph Kalala. Très bien. Moi, je suis le secrétaire général de l'UPK. Voilà. Le secrétaire, c'est celui qui gère, bien sûr, l'administration de l'association. Alors, vous serez mieux placé, bien sûr, à quelques questions que nous allons vous poser ici parce que vous devez éclairer aussi le public. Alors, on va commencer, avant d'entrer, bien sûr, dans notre vif. Nous allons commencer par la conférence, soit la croisade, qui a été bien sûr organisée par les Blancs, en collaboration bien sûr avec vous, l'UPK, étant bien sûr secrétaire, et je rappelle que vous avez été président de cette organisation. Comment d'abord ça a été, pouvez nous dire? En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour cette grande croisade. Je crois que c'est une première. Si j'ai dit une première, ce n'est pas que on n'a pas encore eu de croisades. Nous en avons déjà eu beaucoup dans cette ville de Kasumbalesa. Papa Joseph lui-même Kalala a déjà eu à organiser plusieurs croisades. Paix à son âme, notre papa, le feu Bishop Kongolo, avait aussi organisé des croisades. L'apôtre Pierre Mwamba a organisé aussi, je crois, une croisade. Il y a le pasteur Christian Jacob, le prophète, qui avait aussi organisé une croisade. Il y a le pasteur Ngoïtuen de Kwababa qui avait aussi organisé une croisade. Il y a le pasteur récemment ici, le pasteur Trésor KMB qui a aussi organisé une croisade. Donc, on a eu beaucoup de croisades, mais qui étaient presque locales, puisque ce sont des personnes d'ici sur place qui étaient en train de les faire. Mais pour cette fois-ci, c'était une croisade internationale. Pourquoi? Puisque ce sont des personnes en provenance de l'extérieur de notre pays qui sont venus pour organiser cette grande croisade qui a été vraiment une réussite. Pourquoi? Puisque eux-mêmes, les organisateurs, ils avaient au moins 5 croisades à organiser au même moment. Ils étaient à Kipushi, ils étaient à Likasi avec 2 croisades, à Fungurume et ici à Kasumbalesa. Et leurs impressions, ils nous ont dit, après avoir fait toutes les croisades, que la nôtre ici était un peu élevée par rapport aux autres. Donc nous bénissons Dieu, nous avons été à la hauteur, nous bénissons Dieu. C'était vraiment une réussite. Très bien. Autre question, pasteur David Manyonga, quand vous étiez président de l'organisation, paraît-il que les Blancs ont mis beaucoup de moyens sur le terrain, mais les pasteurs de la ville ont utilisé les intercesseurs, les chantres, à ces grandes croisades gratuitement. C'est ce qui se rencontre bien sûr partout dans la risque, c'est comme ça. Vous savez un peu, mon souci c'est lequel? Mon souci c'est de voir que nous pasteurs de Kasumbalesa, ou bien nous pasteurs du Congo, ou bien nous pasteurs du Katanga, ou bien si je peux parler de l'église, aujourd'hui a tendance à se comporter comme à l'époque où les Blancs étaient en train encore de venir pour évangéliser l'Afrique. Je crois que l'église d'aujourd'hui a déjà grandi. Cette église a déjà de la maturité. Étant une église mature, je crois que
le débat autour de l'argent ne devrait pas poser des problèmes, ne devrait même pas exister. Par contre, selon moi, je pense que si nous pouvons parler de la maturité de l'Église, je crois que l'Église locale, au lieu d'attendre que les Blancs donnent l'argent, ils devraient aussi contribuer. Et je crois une bonne manière pour nous de contribuer, c'était cette façon dont nous avons fait, c'est-à-dire de donner nos intercesseurs, donner nos musiciens, donner nos protocoles, nous-mêmes le bureau, composé par moi, le pasteur Mathieu et le pasteur Trésor KMB, nous nous sommes donnés à fond pour cette croisade. Et nous l'avions fait pour deux raisons, j'ai toujours dit ça. La première raison, nous l'avons fait pour honorer nos pères de la ville qui nous ont choisis, qui nous ont donné cette responsabilité. La deuxième raison, c'était pour le royaume des cieux. Je crois qu'il y a des âmes, 2 ou 3 âmes qui ont été sauvées. Nous bénissons Dieu pour ça. En ce qui concerne l'argent, il y a beaucoup de bruits qui se disent autour de ça. Je voudrais avec sincérité dire à tout le monde que ces gens-là étaient en train de gérer leur argent seuls. Ils étaient en train de gérer leur argent seuls. Vous pouvez poser la question partout là où ils sont partis. Ils ont utilisé les menuisiers de la ville, aller poser la question aux menuisiers. Ils ont utilisé les restaurants d'ici, aller poser la question aux chefs des restaurants. Ils ont utilisé les hôtels d'ici. Ils partaient eux-mêmes à la source, ils négociaient les marchés eux-mêmes et ils payaient eux-mêmes. Donc nous étions là seulement pour les accompagner. Donc si vous dites que les musiciens et autres personnes avaient été utilisés, donc même nous aussi, la direction ou bien le présidium était aussi utilisé. C'est vrai? Ouais. Alors, autre question pour terminer avec ces dossiers qui cadrent avec la croisade. Vous n'avez pas réussi à réunir presque tous les pasteurs de la ville. Paraît-il que vous avez évité d'autres pasteurs, vous avez écarté d'autres pasteurs, et puis les clics étaient le pasteur David. Je termine la question s'il vous plaît. On doit éviter un pasteur pour quelle raison? Ça c'était l'œuvre de Dieu. Pourquoi éviter un pasteur? Pourquoi l'éviter? Je crois que les invitations avaient été lancées à tous, je dis bien à tous les pasteurs de la ville de Kasumbalesa. Et une rencontre a été faite à l'église Île-de-Patmos où on a eu à réunir plus de 700 pasteurs de la ville de Kasumbalesa pour annoncer la croisade et demander à ce que chacun se présente et aussi à ce que chacun participe. Je ne crois pas qu'il y a eu un pasteur qui a été évité. Et puis, vous savez, quand vous utilisez les mots, il faut aussi, par courtoisie, savoir quel mot utiliser. Puisqu'il y a de ces mots qui semblent être un peu durs. Quand vous dites qu'on vous a évité, vous voyez un peu ce que ça fait. C'est comme si c'était d'une manière, qu'est-ce que je dirais, intentionnée qu'on vous a évité. Comme si on ne voulait pas de vous, comme s'il y avait quelque chose. Non, non. Vous savez, nous sommes des chrétiens. Quand nous devons parler, je crois qu'un homme de Dieu doit aussi savoir utiliser son langage, quel mot il faut utiliser et quand il faut l'utiliser. Je crois qu'il n'y a pas un pasteur qui a été évité. Nous avons invité tous les pasteurs, nous avons essayé de réunir tous les pasteurs et c'est comme ça que la croisade a été organisée avec tout, je dis bien, avec tous les pasteurs de Kasumbalesa. Très bien, on termine maintenant avec Histoire Croisade. On voyait seulement la tête d'affiche, le pasteur David Manyonga, le pasteur Trésor KMB, le berger Mathieu Bagabomba. Voilà, je peux dire, ce sont les pasteurs que nous étions en train de voir. À part et les autres, venaient seulement suivre les instructions. Et puis même quand Jésus-Christ avait ses disciples, il en avait 12. Mais le jour de la Pentecôte, tous les 12 ne sont pas sortis pour parler. C'est juste Pierre qui était sorti pour parler. C'est un problème d'ordre. C'est moi qui étais le président. Maintenant, vous voulez que nous puissions parler tous comment? Moi, je pense que quand il y a un président, c'est lui qui est mandaté, c'est lui qui doit parler, c'est lui qui représente tous les pasteurs. Alors, si maintenant vous voulez que nous tous, nous puissions parler, ça devient du désordre. Je crois qu'au nom de l'ordre, on a choisi un bureau avec 3 personnes et parmi les 3 personnes, il y avait un qui représentait le 3, qui était le président et qui devrait parler au nom de tous les pasteurs de Kasumbalesa. Et je faisais mon travail juste d'introduire notre président et je pense que c'est lui qui a eu la parole, c'est lui qui a parlé au nom de tous les pasteurs. C'était notre père, Papa Joseph Kalala. Donc c'était juste une question d'ordre.
Même dans une église, on peut avoir 15 anciens. On ne doit pas donner à tous les anciens de parler. C'est une seule personne qui doit s'élever et une seule personne parle. Et il parle au nom de tout le monde. Je crois que ça, c'est une question d'ordre. Alors, pour terminer, mais quand même les protocoles qui ont été utilisés, les protocoles, les intercesseurs, les musiciens ont réussi quand même les secrets de la part des Blancs. Les secrets, non, il n'y en a pas eu. Peut-être le transport. Pas de secrets, pas de cocktails, absolument rien. Il n'y avait absolument rien. Peut-être un petit transport qu'on pouvait donner à ces gens-là, mais il n'y avait absolument rien. J'insiste et je répète. J'ai même demandé à papa, j'ai demandé au pasteur qui était là, j'ai dit, même pour notre sécurité, je pense qu'il faudrait que les gens sachent bien parler, puisque vous risquez de dire quelque chose, vous mettez la vie déjà en danger alors qu'il n'y avait absolument rien. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Vous avez bien sûr eu l'éclaircissement sur... Et je crois que nous avons eu une leçon. J'ai toujours parlé aux pasteurs, quand je leur parle, je leur dis toujours que quand on organise une croisade, c'est pour gagner les âmes, ce n'est pas pour chercher l'argent. Je pense que les Blancs qui sont venus, ils nous ont fait voir cet aspect-là. Quand ils ont organisé leur croisade, ils n'ont pas fait des offrandes. Peut-être que les gens pouvaient s'acharner sur nous s'il y avait des offrandes. Là, ils pouvaient dire, bon, il y a eu des offrandes, maintenant le comité a pris l'offrande, il est parti avec ça, je ne sais pas où. Dans cette croisade, il n'y avait pas d'offrande. Pour votre information... Ce qui se disait était que les Blancs avaient déjà mis les moyens. Pour votre information, il y a d'autres choses que nous étions en train d'utiliser notre argent pour aider certaines choses. Ça, c'est vrai. Ouais. Vous le confirmez. Je peux même vous donner des preuves. Par exemple, le jour où on avait fait le dédicace pour dédier le terrain afin de faire cette croisade-là, celui qui a loué les baffles qu'on a utilisés avant que les Blancs n'installent leurs baffles, c'était moi. Donc nous avions eu à contribuer aussi pour la réussite de ce travail-là. Vous l'avez fait seulement comme ça. C'était quoi l'avantage, pasteur David? L'avantage, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. L'avantage, ce sont les âmes qui seront gagnées. C'est ça l'avantage. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Écoutez, quand on est serviteur de Dieu, on ne doit pas d'abord mettre l'argent en première position. C'est une erreur grave. Okay. Quand on est serviteur, même quand vous allez dans une croisade, vous allez dans une conférence, vous allez même dans un séminaire, cher pasteur, on vous appelle, je crois que l'argent ne doit pas être en première position. Ce qui doit être en première position, c'est le salut des âmes, 1, 2, l'édification de l'église, et puis le reste va suivre après. Et puis vous confirmez que vous n'avez évité aucun pasteur de la ville. On va l'éviter pourquoi? On va l'éviter d'abord pourquoi? Parce que sa présence fait quoi? Vous gêne peut-être. Non, on n'a évité aucun pasteur. Tous les pasteurs, j'insiste, tous les pasteurs étaient là. Tous les pasteurs. Tous les pasteurs. Et si j'ai dit ils étaient là, bon, si par exemple vous avez 500 pasteurs, mais sur les 500, vous avez même 380. La loi de la majorité. Mais si quelqu'un peut-être lui-même, il se dissocie, ça ce n'est pas notre problème à nous. Nous voulons marcher en groupe. Mais si toi tu sens que tu ne veux pas marcher en groupe, tu veux faire le cavalier solitaire, c'est ton problème. Mais je crois que nous, à l'UPK, notre objectif, c'est de rassembler, de réunir tous les pasteurs et de marcher avec tous les pasteurs. On n'a pas l'intention, on n'a jamais eu l'intention et on n'aura jamais l'intention d'éviter un quelconque pasteur. Très bien. Voilà, maintenant... Nous travaillons pour l'unité des pasteurs. On dit union des pasteurs de Kasumbalesa. Donc notre objectif, c'est l'unité de tous les pasteurs de Kasumbalesa. C'est l'IPK qui va vers les pasteurs sollicités d'adhérer. Dans un premier temps, l'IPK allait vers les pasteurs puisqu'ils devraient se présenter. Mais au point où nous en sommes maintenant, les œuvres de l'IPK sont maintenant manifestes. C'est aux pasteurs de venir maintenant vers l'IPK. Ah bon? Dans un premier temps, l'IPK est allé vers le pasteur puisqu'il devrait se présenter. Il devrait montrer le bien fondé de cette association. Alors que les gens ont vu ce bien fondé là, laissez-moi vous informer, Aigle, que
l'UPK est en train de faire beaucoup dans le monde des pasteurs. Il y a eu beaucoup de gens qui s'élevaient. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient contre ce que l'UPK était en train de faire. Je crois qu'au point où nous sommes arrivés, presque tout le monde commence à reconnaître l'importance et la valeur de l'UPK. Au nom de l'UPK, nous avons enterré beaucoup de pasteurs. Que les églises étaient incapables, même les familles incapables. Mais l'UPK s'est mobilisé, on a enterré les gens. Au nom de l'UPK, je vais vous informer aujourd'hui, il y a de ces pasteurs qui ont commis des dégâts dans cette ville. Mais l'UPK s'est levé, on est allé faire sortir ces pasteurs-là des prisons, on est allé faire sortir ces pasteurs-là des parquets au nom de l'UPK. Donc l'UPK... il y a des pasteurs qui commettent des gaffes. L'UPK est en train de faire un grand travail dans le monde pastoral. Et quand les autres, ou bien quand tout le monde a découvert la valeur de l'UPK, maintenant c'est aux pasteurs de venir adhérer à l'UPK. On a senti que les mêmes personnes qui étaient en train de cotiser, les mêmes personnes qui étaient en train de poser les actes, ont senti que la charge devenait de plus en plus lourde. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait maintenant mettre une structure qui devrait permettre à ce que tout le monde puisse adhérer et que chacun commence maintenant à donner sa contribution pour qu'avec cette contribution, que l'UPK soit en mesure de résoudre les problèmes que les pasteurs ont. Très bien, merci beaucoup pour l'éclaircissement, pasteur David Manyonga. On va passer à autre chose depuis le temps. On va parler bien sûr du programme Aruka. Alors, la plupart se posent cette question que je voulais vous poser tout à l'heure. Pourquoi d'abord vous avez choisi ce terme, Aruka? C'est dans quelle langue? Et puis bon, ça signifie quoi? Merci beaucoup pour la question. C'est juste une façon pour nous de faire la différence. Il y a beaucoup de conférences qui s'organisent. Dieu nous a donné à nous, les maîtres du potier, une vision qui est la vision de la restauration. C'est comme ça que nous parlons de la vision mondiale de restauration. Le message principal que Dieu nous a donné, c'est la restauration. Donc nous sommes en train de travailler pour restaurer les vies des gens. Normalement, s'il fallait que nous puissions appeler cette conférence, on l'appellerait conférence de restauration ou bien la grande conférence de restauration. Maintenant, une façon de faire la différence, nous sommes allés tirer un mot de l'hébreu qui a le sens de restauration, Aruka. Donc Aruka de l'hébreu veut dire restauration. Mais pas une restauration simple, mais une restauration qui a aussi une connotation de la guérison. Et là, on comprend que celui qui est malade, c'est celui-là qui a besoin de quoi? De la guérison. Et la guérison dont on a besoin, c'est la restauration. Et quand vous entrez dans la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole les guérit. Donc sa parole les restaura. Sa parole créa des choses nouvelles dans leur vie. Donc la grande conférence que nous avons, Aruka, c'est un moment où nous voulons vivre la restauration dans le sens de la guérison. Guérir le cœur, guérir les âmes, guérir le corps, mais par la puissance de la parole. Très bien. En tout cas, on va rester toujours dans ce programme Aruka, parce que vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Il y a la plupart dans vos prières, ok, vous avez un terme que vous avez toujours utilisé. Alors les gens se disent, ça est devenu encore deux, ou bien le pasteur en ne fait qu'ajouter. Vous voyez, Moïse Zimbi a dit, sors au nom des Guégués. Alors vous étiez ça, c'est selon toi. Non, c'est ce qui se raconte. Il n'avait pas dit au nom des Guégués. C'est un exemple typique. Okay. C'est un exemple typique. Suivez-moi d'abord, pasteur. Quand il a dit sors au nom des Guégués, vous voyez les gens comment ils ont interprété. Alors vous étiez en train d'utiliser premièrement, d'abord il y a un terme, c'est Barzilai, voilà. Quand on a écouté Barzilai et Aruka, on a dit le pasteur ne fait qu'être dans le monde mystique. Voilà la raison pour laquelle on s'est dit qu'on puisse quand même éclairer le public. Merci beaucoup. Les Barzilai, encore, vous allez dire que c'est Aruka. Barzilai, c'est une personne. C'est un personnage de la Bible. Ok. Et il a eu à aider David. Alors que David était en difficulté, il était en train de fuir son fils, je crois c'est Absalom, qui avait pris le pouvoir. Maintenant, quand David a fui, pendant qu'il était en train de fuir, là où il est allé se réfugier, il y a quelqu'un qui l'a accueilli et qui l'a beaucoup aidé pendant son temps-là de difficultés, pendant son temps de faiblesse. Et la personne qui a aidé David, son nom s'appelait Barzilai. Alors, je suis en train de me référer par rapport à mon histoire.
par rapport à l'histoire de cette église. Donc, j'ai été quelque part, j'ai connu des problèmes, des difficultés. Donc, il y a un peuple qui m'a accepté dans ce temps-là. Il y a un peuple qui m'a soutenu dans ce temps-là. Il y a un peuple qui a accepté de marcher avec moi pendant ce temps. Alors, c'est ce peuple-là que j'appelle la grande famille de Barzilai. Pour moi, c'est très prophétique. Premièrement, j'ai reçu leur soutien. Deuxièmement, je crois que Dieu fera de cette assemblée, Dieu fera des mains du potier des Barzilai. Pourquoi? Puisque Barzilai, ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas quelqu'un de faible, ce n'était pas quelqu'un de pauvre, c'était un homme riche. Il avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de richesses. Tu t'imagines tout un roi en fuite, si toi tu peux l'aider, si toi tu peux prendre un roi en charge, donc tu n'es pas un moindre. Barzilai avait pris David en charge puisqu'il avait beaucoup de moyens, c'était un grand riche. Alors c'est dans cet aspect-là que à chaque fois, quand nous recevons les gens chez nous, on met du potier, nous disons, nous sommes la vision mondiale des restaurations, assemblée main du potier, et à la fin nous disons, bienvenue dans la grande famille de Barzilai. Nous sommes la famille de Barzilai. Voilà. En tout cas, la famille des hommes qui auront beaucoup d'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. La famille qui m'a soutenu quand j'avais des problèmes. La famille qui m'a aidé quand j'ai été rejeté. La famille qui a mis leurs moyens pour que cette vision puisse exister. Ce sont des Barzilai. Très bien. Donc ce ne sont pas deux mots que j'ai invoqués, non. Barzilai, ça existe tous ces jours, mais la conférence, c'est la conférence des restaurations. La restauration, c'est ce qui est Aruka en hébreu. Très bien. Voilà. Donc les gens doivent aussi avoir l'habitude de lire la Bible. Ça fait quand vous lisez pas la Bible, vous mystifiez tout. Je suis quelqu'un de la Bible et je suis dans la Bible. Non, je vous dis la vérité, on vous avait taxé de tous les mots. Non, merci quand même pour l'éclaircissement. Si vous voulez, même le verset, je peux dit que vous êtes homme mystique, ou Denis, pasteur Manyonga, Mbishiaka, Yolakwa Barzula, Yolakwa Aruka, mais quand même. Je suis la famille Barzilai. Barzilai. Ouais. Ils ont déjà suivi l'explication. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, autre chose. Dans cette conférence-là, pasteur David Manyonga, j'ai besoin de parler un peu avec insistance, avant que vous puissiez nous donner le verset qui parle sur Barzilai, oui. C'est très important que les gens connaissent. Vous pouvez d'abord donner le verset. Non, continue, j'écoute ta question. Oui, avant de donner le verset, est-ce que dans cette conférence-là, dans cette conférence qui est à Aruka, les gens qui ont des problèmes dans la vie de Kasumbalesa, s'ils parvenaient à venir, est-ce qu'ils auront des solutions, ils seront restaurés de leur situation? Le Dieu que nous prêchons, il est puissant. Le Dieu que nous prêchons, il est capable. Le Dieu que nous prêchons, il n'a pas encore changé. Lui-même, il a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Dieu a fait avec les apôtres, ce qu'il a fait avec nos pères, je pense qu'il le fera aujourd'hui. Je peux parler avec assurance. Je crois que depuis un mois, je ne sais pas, nous sommes en pleine préparation. Nous sommes en train de prier, d'implorer la grâce de Dieu, afin que le Dieu qui donne solution aux problèmes des gens, afin que le Dieu qui visite son peuple, afin que le Dieu qui a la capacité de guérir par la puissance de sa parole, qu'il se manifeste pendant ses assises. Et nos attentes, nous voulons que Dieu fasse par rapport à ce qu'il a fait hier. Puisque si je peux parler en termes d'édition, je dirais que ça c'est la deuxième édition. Puisqu'on a eu la première l'année passée qui était wonderful. Et je crois que ça c'est la deuxième. Par la grâce de Dieu, nous espérons que nous irons de gloire en gloire. Très bien. Alors on peut avoir le verset? C'est déjà trouvé? Patientez. Ok. Alors avant bien sûr, lorsque vous êtes en train de chercher le verset, est-ce qu'on peut déjà savoir le programme commence quand et ça prendra combien de jours? C'est prévu quand? Le programme, nous allons commencer, je m'excuse. Je prends d'abord le verset. Prenez d'abord le verset. 2 Samuel chapitre 19, le verset 32. 2 Samuel 19, 32. 2 Samuel 19, 32. 2 Samuel 19, 32. 2 Samuel 19, 32. Tu peux lire, puisque si moi je lisais, les gens risquent de dire que c'est quelque chose que j'ai monté. Puisque les gens essaient toujours d'interpréter à mal ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est la Bible, vous êtes en train de lire. Très bien. 2 Samuel, on commence par les 19, le verset 32. 19, 32. Voilà. Commence même par le verset 31. Très bien. Commence même par le verset 30.
par le verset 30. Et Méphibosheth dit au roi qu'il prenne même les tout, puisque le roi, mon seigneur, rentre en paix dans sa maison. 31. Barzillai. Ah, ça existe dans la Bible, hein? ça me fait rire. Ce n'est pas mystique, c'est dans la Bible. Et on dit Barzillai, les Galadites, descendit de... C'était quelqu'un des Galadites. Galadites, ok. Descendit des Roguilins. C'est ça? Roguilins. C'est vous qui lisez. Et passa le Jourdain avec les rois pour l'accompagner jusqu'au-delà du jardin. Il avait accompagné le roi. Oui, oui. 32. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour. Il était vieux de 80 ans, il avait entretenu le roi. Donc dans le mot Barzillai, je retrouve la vision que Dieu m'a donnée. La richesse et la longévité. Donc les gens peuvent prendre, c'est très important. 2 Samuel, c'est combien? 2 Samuel chapitre 19, le verset 32. Donc dans Barzillai, il y a même les deux choses. Je parle de 2 mains. Les mains du potier qui est la richesse et la longévité. Donc Barzillai était vieux et puis il était aussi riche. Donc dans ce monsieur ici, il y a les 2 visions que Dieu m'a données pour cette. Donc les gens des mains du potier, ce sont des Barzillai. Donc ce sont des personnes qui vivront longtemps. Nous croyons qu'ici chez nous, tu ne peux pas mourir à 25 ans ou bien à 40 ans. Non, il faut atteindre 80 ans avant de mourir. Dieu, il est le Dieu de la longévité, il est aussi le Dieu de la richesse. Très bien. Les gens du milieu des potiers s'appellent les Barzillai. Donc, d'autres églises, espérons que vous allez imiter, vous allez prendre d'autres dénominations. Espérons. Alors, petit à petit, déjà vers la fin, il y a beaucoup de sujets. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, on va terminer avec 2 points que vous allez peut-être introduire. On va développer ça très prochainement. On va parler sur l'adoration. La plupart des gens aujourd'hui dans l'église, pasteur, commence à faire un peu les pressions de mettre la confusion dans les chefs des chrétiens. Est-ce que l'adoration a une position? L'adoration, lorsque vous voulez adorer Dieu, l'adoration a une position ou bien est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer là-bas, pasteur? Par définition, lorsque nous prenons le mot dans son sens étymologique, adorer veut dire se prosterner. Donc, je crois que celui qui est en train de se prosterner, il a une position qu'il est en train de faire. Celui qui se prosterne, il reconnaît une personne grande, il reconnaît une personne supérieure, il reconnaît une personne qui est élevée et lui doit être en bas. Voilà pourquoi, pour donner de la valeur à celui au devant de qui nous nous présentons, c'est comme ça que nous nous mettons à genoux pour l'adorer. La Bible dit, tu t'élèveras au devant des cheveux blancs. C'est-à-dire, quand tu rencontres quelqu'un qui a les cheveux blancs, pour les saluer, il faut s'élever. Donc l'adoration, à un certain moment, elle a presque comme un sens, pas seulement de la salutation, mais nous sommes en train de vénérer, nous sommes en train d'élever celui qui a les cheveux blancs, notre Dieu, on appelle l'ancien de jour. Donc Dieu, il est tellement grand, il est tellement puissant que nous ne pouvons pas nous tenir dans sa présence dans n'importe quelle position. C'est comme ça que nous demandons aux enfants de Dieu, Dieu est sur son trône, tu ne peux pas aussi être sur ton trône. Donc si Dieu, nous laissons le trône à Dieu, soit nous nous mettons à genoux, soit nous nous levons pour l'adorer. Je crois qu'il n'y a pas de mal en ça. Quelqu'un peut même se coucher par terre pour adorer Dieu. Nous sommes en train, oui, même se tenir debout, il n'y a pas de problème. C'est une façon de nous prosterner. Voilà, donc il y a un problème de la position. Oui. Voilà, merci beaucoup. Pour terminer, on termine avec cette question que je vais poser en français comme en swahili. C'est sur le mariage. Est-ce qu'une fille qui a déjà connu d'homme, soit une fille qui n'est pas vierge, le jour de son mariage, est-ce qu'elle peut porter bien sûr l'aval du mariage, c'est-à-dire en commençant par la tête jusqu'aux pieds? Soit en swahili, mon amour qui est achina vierge, anaweza kuvala robe ya mariage imetaka voile kuanzia kukichwa ti kumikulu ou bien aina na impact, anaweza kuvala iko na impact ou bien anaweza kuvala ça de l'impact. Bon, kuku bitu bingine ndio bila nafanyika mkanisa leo, kama mniingia mu Bible amutakuta verset ya bile bintu mu Bible.
Ce sont des choses que les kanisa ont organisées peut-être pour honorer les gens ou bien pour aider les gens. Donc, dans l'organisation de l'église, il était dit que kama mwanamke anatafuta kufanya mariage avale nini robe ya mweupe kisha afinike na voile. Je suis en train d'expliquer, j'ai besoin que Bantu va comprendre bien. Hein? À l'origine, c'était pour démontrer que cette fille qui est en train de faire le mariage, elle est vierge. Et l'homme aussi, s'il est chaste, il doit mettre les gants. C'est pour montrer aux hommes que je n'ai jamais connu de fille. Cette fille que je vais épouser, c'est la première femme de ma vie. Et la femme aussi doit mettre le voile pour dire que je n'ai jamais connu d'homme dans ma vie, je suis encore vierge. Maintenant, l'église s'est encore assise. Elle a encore étudié. Elle a dit, la virginité ou bien la non-virginité doit être un secret de l'homme qui vient épouser cette fille. Maintenant, nous, en tant qu'église, on ne peut pas exposer une fille pour dire que oui, mon amour, est vierge, oui, mon amour, achina vierge. Non, ça ne va pas nous aider. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est comme ça que l'église a encore décidé que si, je dis bien, si elle n'a pas encore été connue par son homme, parce que quand l'homme est en train d'ouvrir le voile, donc l'homme est en train de faire voir aux hommes et à tout le monde que oui, mon amour, que c'est aujourd'hui que je vais la connaître. De tout ce temps que nous avons passé avec elle dans les fiançailles, je ne l'avais jamais connue. Alors, elle peut être vierge, tout comme elle peut ne pas être vierge. Ton empathie à voile, les voiles, c'est juste une question de dignité. Hein? À tous ce qu'on s'est exposé, quand même au devant, tout beauté. Oui, vierge, oui, vierge, non. Je crois qu'il y a un secret, il y a un boana, anawa bibiake, njo anajua sema huyu mwanamke alikuwa vierge, huyu mwanamke ashukue nini, ashukue, puisque ça n'a rien à voir avec l'église. Je pense que l'église doit aussi miser sur le respect. Sur le respect, il y a les bantu Mungu anatupatia. Puisque Mungu ye mwenyewe, il tient beaucoup compte au respect. Voilà pourquoi on a Mungu anamfanyisha sacrificateur. Pale sacrificateur anaanza kupanda kwa escalier, jua kwenda kudonia sacrifice. Mungu anaanza kupanda nkanjo yake vile takuya, mule mkwanza kupanda, plus ataanza kwenda yulu, les gens qui sont en bas risquent de voir sa nudité. Mungu anamfanyisha kikaputura kimoya kinazofika pa magoti pour protéger le sacrificateur. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que lorsque une fille est vierge par mariage, avoir le voile, quand ma fille achina vierge, achiva le voile. Il n'y a pas un verset dans la Bible. Voilà. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de verset dans la Bible qui parle clairement que mon amour qui est vierge, nous n'avons pas voir la voile. Ou achipo vierge, il y a ta femme mariage qui achipo voile. Il est verset qui est comme Bible. C'est juste une organisation interne de l'église. Très bien. Ouais. Voilà, on termine. Je ne sais pas, avant de terminer, vous avez un message à lancer à la population, un mot à dire. Juste annoncer notre grande conférence que nous sommes en train d'organiser, Aruka Conférence. Ça sera le 31 août que nous allons commencer, le dimanche 31 août. Et on va terminer le 7 août. Du 31 août au 7 septembre. Du 31 août au 7 septembre. L'ouverture, ça sera le soir à partir de 15h juste. Déjà, nous commençons. C'est un moment pour nous de réunir toutes nos paroisses. Donc les gens de la Zambie viendront, les gens du plateau viendront, de Lubumbashi, de Likasi, tous vont venir ici pour que nous puissions célébrer la fête de la parole. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, nous invitons tous les habitants de Kasumbalesa à cette grande fête. Nous invitons tous les chrétiens à venir participer à cette grande conférence. Ce sont des moments forts de la parole, des moments aussi forts de restauration, d'impactation et de visitation. Et notre conférence aura deux phases. La première phase, c'est le matin avec les écoles du ministère. Cette fois-ci, nous commençons du lundi jusqu'au samedi. Le matin, de 9h à 12h, école du ministère. Et le soir, de 16h à 19h, les plénières. Nous avons deux orateurs. Le premier, Papa Mputu, Albert Mputu, c'est le bishop. C'est un grand homme dans le monde évangélique. Il a fait un grand nom en Afrique du Sud.
il sera avec nous. D'ailleurs, c'est lui qui va faire l'ouverture le dimanche, le lundi et le mardi. Le mercredi, l'apôtre Delphin Wampanga de Kolwezi, il prend aussi le mercredi, il va terminer avec nous le dimanche. Le matin, nous avons les ateliers des serviteurs qu'on appelle école du ministère, lundi et mardi avec papa Albert Mputu dans l'école d'Alliance, et à partir de mercredi, école du ministère avec l'apôtre Delphin Wampanga. Là, il va parler sur le mauvais ouvrier, comment le détecter et comment aussi le gérer. Donc c'est un thème très important. Nous invitons tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs à venir écouter. L'année passée, il nous avait beaucoup bénis. Je crois que cette année, il le fera encore davantage. Et notre thème de l'année, ou bien notre thème de la conférence, le Dieu des choses nouvelles. Je crois que Dieu va créer quelque chose de nouveau dans la vie d'une personne. Tunamiali Kaote, nous vous invitons tous, Karibu Sana, à partir du 31, Aruka Conférence, bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors pour terminer sur les choix des orateurs, vous n'allez pas prochainement aussi appeler même les orateurs de Kin, Mujma? Non, nous y allons petit à petit. Petit à petit. Hein? On y va petit à petit. Nous sommes en train de suivre l'orientation de Dieu, selon que Dieu est en train de nous orienter. Vous, ça sera Moïse Mbiye, je pense. Bien... Il n'y a pas de problème. Si Dieu nous donne les moyens, Moïse Mbiye, Dieu nous donne les moyens. Espemba Kadi, ils sont beaucoup. Les Patrice, les Moïse Mbiye. Non, pourquoi seulement Patrice? Non, chacun a son couloir. Je ne peux pas faire les choses pour imiter une personne. Ah, ok. S'il y a quelqu'un qui a invité Patrice, je ne suis pas aussi obligé de l'inviter. Ah non, c'est l'exemple typique. Non, je suis en train de te répondre. Je ne suis pas appelé à imiter une personne. Nous sommes en train de nous compléter. Hein? L'autre a invité Patrice, moi je peux aussi inviter même Atoms, je peux même inviter Papa Roland Dalo, je peux même inviter le pasteur Espel Bakadi, je peux inviter Jean Bosco Kindomba, ils sont nombreux. Très bien. Vrai ou faux, on termine. Vrai ou faux, pasteur, vous n'avez pas évité les pasteurs de la ville de Kasumbalesa lors de la croisade? Vrai ou faux? Seulement là-bas. Vrai. On a invité non, personne. C'est vrai ou faux, c'est fini, on termine. Vrai. Merci. Voilà, nous avons terminé l'émission. Merci à la grande équipe. Ciao, à la prochaine.